Bienvenue sur Infogarassi. Egounan Deneri, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogarassi.fr. Bon, est-ce que Pio? Egounan Pio. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Comment allez-vous? Ça va, merci, ça va très bien. À la maison, comme tout le monde, et ça va. Est-ce qu'avec la famille, tout le monde va bien? Tout le monde va bien, en bonne santé, donc c'est le principal. Comment ça se passe le confinement? Mais, comme tout le monde, à la maison, on essaie de s'entraîner comme on peut et voilà. On espère que ça passe au plus vite et que voilà, que cette situation ne touche pas trop de monde et que tout le monde aille pour le mieux. Parlez-nous un peu parce que vous étiez blessé avant championnat de France tête à tête. Vous n'avez pas pu vous défendre votre titre contre Mathieu Hospital. Comment vous êtes maintenant? Eh bien, oui, c'est vrai que je m'étais blessé à la main contre Baptiste Ducassou au Trinquet-Beria. Et depuis, j'ai pris le temps de me soigner. Maintenant, ça va. J'ai la main bien. Physiquement, je me sens bien. Donc, voilà. J'essaye de me préparer pour une éventuelle reprise dans les semaines à venir. Pour revenir personnellement, parce que là, ça devrait commencer le championnat de France 2-2. Oui. Malheureusement, il y a ce problème qui est arrivé. Vous étiez bien préparé. Il y a eu un peu de polémique avec Waltari. Comment vous avez vécu ça? Oui, c'est vrai que le championnat devait commencer il y a 15 jours. Bon, mais il y a eu cette suspension due à ce virus. Je crois que ça a été une bonne chose, une bonne décision qui a été prise pour tout le monde. Et ensuite, concernant la polémique, je crois que moi, j'ai pas trop d'avis à ce sujet-là. Moi, ça m'était égal. Moi, tant que je joue et que je suis dans le trinquet avec qui que ce soit, je suis content. Pour revenir à vous personnellement, à quel âge vous avez commencé à jouer à la pelote? Moi, j'ai commencé à jouer à la pelote à l'âge de 6 ans au club d'Asparien, à la Noise Bite. Et voilà, et petit à petit, après, j'ai continué pour en arriver là. Parlez-nous, est-ce que vous avez fait d'autres sports? Parce qu'ici, on sait qu'on est dans une terre de rugby, pas beaucoup de foot, mais bon, à Asparien, il y a un club de foot qui est connu, il y a même international. Est-ce que vous avez fait d'autres sports avant? Non, c'est vrai que j'ai pas touché à d'autres sports. J'ai commencé à l'âge de 6 ans au club de Noise Bite à Mernu et j'ai toujours continué dans ça. Est-ce que vous arrivez à vivre votre passion, le sport comme le professionnel sur la pelote? On sait qu'il n'y a pas beaucoup qui vivent avec ça, ils ont un boulot à côté. Est-ce que vous arrivez à vivre avec ça? Oui, c'est vrai qu'après c'est un choix personnel. Moi, pour ma part, je me plains pas de ce que je vis dans la pelote, mais voilà, j'ai un travail aussi à côté. J'ai un contrat avec le groupe LAWAC, le groupe aéronautique, donc voilà, qui me permet de concilier la partie professionnelle et la partie pelote. Et bon, je suis très bien dans cet équilibre-là et je m'y plais énormément. Et cette année, bon, pas cette année, mais l'année 2019, l'année 2020, vous avez joué le tournoi Prestige à Garassi. Vous avez résisté, vous avez mis 32 points à Baptiste Ducassou. Oui. Beaucoup vous attendez à la finale du championnat de France. Et comment vous avez vécu cette finale? Parce qu'on n'a pas pu se parler. Et puis, oui, c'est vrai que à la finale Super Prestige, j'avais résisté jusqu'à 30 contre Baptiste Ducassou, mais je crois que dans la dernière dizaine, il avait été bien plus fort que moi et il méritait largement sa victoire. Ensuite, pour la finale du championnat de France, tout d'abord, moi j'étais persuadé que Pio Guichandut allait résister et pouvait même créer la surprise. Il s'en est pas fallu de beaucoup et on a assisté à une très très belle finale. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette partie, même si j'aurais préféré être dans le trinquet, mais bon, je crois que pour le public et pour tous les amoureux de la pelote, on a assisté à une belle partie et tout le monde a dû être content d'assister à cette rencontre.
Comment expliquez-vous chaque fois qu'on voit, quand vous jouez, et le train qui est plein, le canca, et les médias sont nombreux? Comment expliquez-vous cet engouement que vous portez? Ah, ça, je sais pas. C'est vrai que quand je joue, moi, je fais pas trop attention à tout ça, mais bon, si vous le dites, tant mieux. Et c'est important qu'il y ait du monde, qu'il y ait des médias qui suivent la pelote pour faire parler de notre sport. Et voilà, tant qu'il y aura du monde et des médias autour de la pelote, c'est que ça sera bon signe et que les joueurs, les pilotali actuels et ceux qui vont arriver dans les prochaines générations attirent le monde et c'est le principal. Est-ce qu'un jour on pourra avoir un parti de pelote jouer à Paris, soit à Bercy ou je sais pas, dans l'autre endroit par rapport, parce qu'ici, bon, il y a le championnat de France, mais c'est juste ici, est-ce qu'on pourra un jour, je sais pas, ça c'est la fédération qui doit le faire, construire des cantins à Strasbourg, en Corse, on sait qu'il y a la Réunion, il y a la Mexique, et à Paris, est-ce qu'un jour vous pensez qu'on pouvait voir ça? Oui, je pense c'est magnifique. Alors de là à jouer à Bercy, ça je sais pas, mais je sais qu'à Paris il y a un très joli trinquet dans lequel j'ai joué, on a joué beaucoup de pilotali. On y allait chaque année, si je me souviens bien, en amateur c'était au mois de février et après quand on jouait avec les professionnels c'était au mois de novembre le tournoi. Donc il y avait un très joli trinquet dans le 16e arrondissement sur les quais. Et ensuite je sais qu'il y a plusieurs trinquets notamment en Corse, qu'il y en a un à la Réunion. Bon, au Mexique c'est une terre de pelote, donc voilà, cette année on devait jouer à Blagnac aussi pour le championnat de France par équipe. Donc voilà, petit à petit, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la pelote, qui veulent voir les pilotali dans le trinquet et c'est de bon augure et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Est-ce qu'en dehors de la pelote, par exemple, vous allez voir des matchs de rugby ou des matchs de foot ou des concerts? Oui, j'ai plusieurs loisirs en dehors de la pelote, bien sûr. J'aime beaucoup le rugby, je suis beaucoup le rugby, tous les sports en général, le foot aussi, le tennis, tous les sports m'attirent en général. Donc voilà, je suis très content, j'aime beaucoup le sport et c'est vrai que il y a plusieurs choses qui se rapprochent de la pelote. Est-ce que vous avez un joueur de rugby préféré? Oui, alors dans les joueurs actuels, j'en ai pas forcément, mais dans les joueurs des années passées, moi j'étais très fan de Dimitri Ajuili et de Johnny Wilkinson. Voilà, ces deux joueurs qui ont pour moi la classe quand ils étaient sur le terrain et j'essaye de m'en inspirer. Est-ce que vous avez un footballeur préféré? Dans les footballeurs, c'est plus difficile, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Lionel Messi. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est très technique et qui marque beaucoup de buts. Donc, c'est quelqu'un que je trouve impressionnant et qui est souvent présent. À l'image de Cristiano Ronaldo, les deux joueurs sont souvent présents dans les moments décisifs pour porter leurs équipes. Donc, je trouve que c'est gage de grands champions et c'est très grand joueur. Est-ce que ce moment de confinement, vous avez une série ou un film à nous conseiller parce qu'on est à la maison, tout le monde? Oui, c'est vrai que moi en ce moment je suis en train de suivre la série Narcos sur Netflix, donc voilà, je prends beaucoup de plaisir à suivre cette série et voilà. Après on a la chance d'avoir le beau temps aussi, donc pour dire la vérité, je suis plus dehors avec les chiens et à profiter de l'extérieur qu'à l'intérieur, mais le soir, j'essaye de regarder la télé et de suivre cette série. Est-ce que vous avez un livre à nous conseiller pour vos fans en ce moment? Parce que, à part l'éclaircissement, comme vous avez dit, il y a le beau temps, mais quand il va pleuvoir, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand, est-ce que vous avez un livre à nous conseiller de semaines à venir? Concernant les livres, je suis pas un très très grand lecteur, pour dire la vérité. Les seules choses que je lis, c'est les magazines de sport, donc je suis pas une grande référence. Je vais pas vous conseiller de livres parce que vous risquez d'être déçu de mon conseil. Donc voilà. Après, quand la pluie arrivera et qu'on devra rester confiné à l'intérieur, eh bien, on s'adaptera, on fera du sport à l'intérieur, on regardera la télé et puis on s'adaptera.
Est-ce que vous êtes un croyant? Croyant, oui, c'est vrai que je suis croyant depuis tout petit. J'ai suivi le catéchisme. C'est vrai que c'est dans ma famille on est croyant, donc moi aussi je suis croyant et je suis cette religion-là, ouais. Je suis catholique. Est-ce que pour finir, vous pouvez nous dire quelques mots en basque? Je vous laisse dire quelque chose et puis après on finit. Bai, beraz, euskaraz hitz bat errateko, ditut eskertu pilotazale guziak, etxean egoitea eta zuen inguruko jendeari babesa emaitea, eta laster ikusiko gira pilotalekuetan berriz pilotaz gozatzeko denak elgerrekin. Aio, ikusarte. Je voulais vous remercier d'avoir accepté notre invitation et mille esker et merci beaucoup. À bientôt sur le Kantia. Ai, agur, ikusarte, aio. Merci, adio. Merci de nous avoir suivis. Merci.